vous avez dû avoir un atelier fructueux, riche, et moi j'étais très bien représenté par les deux grandes dames qui sont sur ma droite et ma gauche, et d'autres acteurs également ici, les étudiants et autres. Mais je voudrais féliciter les initiateurs, InfraHealth et tous les autres. Ces questions-là, à vrai dire, sont des questions que les gens doivent prendre au sérieux, ne pas penser que lorsqu'on parle des questions de genre, qu'on est, comme disent les Anglais, dans le tokenisme. C'est-à-dire on fait de l'échantillonnage ou bien on va sur les questions de mode. Ces enjeux sont extrêmement importants parce que, comme on le dit, si vous voulez pousser le véhicule et qu'il aille vite, il faut avoir le maximum de bras possible. Or, lorsque vous avez dans votre population, dans le monde entier, les statistiques restent constantes, que les femmes constituent la partie de la population la plus importante par rapport aux hommes du point de vue ratio, on ne peut qu'avoir tort en laissant ces gens-là en dehors du processus de développement. Mais il faut se féliciter, en tout cas en ce qui concerne notre pays, des percées très importantes. Et quand je dis, parfois en taquinant, que la question de la parité, il était bon de la poser, mais on a fait mieux que de la poser simplement. Parmi les initiatives les plus importantes dans notre pays, c'est la bataille de la scolarisation des filles. Le taux brut de scolarisation au Sénégal a explosé. Les campagnes de sensibilisation ont été tellement efficaces qu'aujourd'hui, y compris en milieu rural, je sais que Madame Sall et les autres ont encore beaucoup de travail à faire, InfraHealth et autres, pour que ça continue. Mais actuellement, les villages les plus reculés, dans les villages les plus reculés, les filles vont à l'école et il y a de plus en plus de filles qui restent à l'école. Même si, vous avez dû en parler, il y a encore dans mon Fouta natal là, de petites filles qui sont données en mariage, c'est des choses qui se réduisent de plus en plus. Donc ça, c'est un facteur important. Les filles vont à l'école et y restent. Mais deuxième facteur également frappant, c'est que les filles semblent mieux réussir à l'école de plus en plus. Et on se rendra compte que les tendances vont mener vers des inversions. Moi, je suis arrivé à l'Université Gaston-Berger en 1990. Nous avions un peu moins de quart filles dans l'effectif global des étudiants. Actuellement, nous avons le tiers des étudiants qui sont composés de filles. Et de plus en plus de filles dans des matières, dans des filières qui n'étaient pas très fréquentées par les filles, notamment dans les sciences et les technologies. Vous allez en agronomie, vous allez trouver un bon paquet de filles qui font très bien. Donc, moi je suis persuadé que ce soit les questions de violence et tout ça, tout ce qui se passe, une des clés, une des solutions, c'est l'éducation. Ce qu'on peut faire avec une personne qui n'a pas eu, une fille ou une femme qui n'a pas eu la chance de bénéficier de l'éducation formelle, comme on le dit, ça ne peut pas marcher avec ces jeunes demoiselles que je vois en face de moi, parce que le monsieur qui veut faire la violence risque d'avoir des problèmes. Il y a des karatékas, il y a des théoriciennes. Donc, donc après, il saurait pas. Voilà, donc vraiment, je ne veux pas être plus long que ça. Je suis sûr que vous avez parlé de tout ça. Mais il faut maintenir la flamme, et ce que fait le professeur Fad Diop dans cette université à travers son laboratoire, c'est une fierté pour nous, parce que l'impact de son travail, ce n'est pas seulement à l'université, ce n'est pas seulement au Sénégal, c'est même beaucoup plus loin. Je sais que c'est sur un projet important avec le CRDI qui couvre non seulement le Sénégal, mais la Côte d'Ivoire, etc. Donc c'est important. Et nous, de notre côté, on a mis en place la cellule genre et équité, parce que pour moi, l'équité est la question. On ne pouvait pas sortir genre, mais dire cellule équité, parce qu'il est important aussi que du point de vue symbolique, que dans la conceptualisation des choses, que certains points apparaissent, mais l'enjeu c'est l'équité. Si on a l'équité, tout le monde y trouve son compte. Et quand je fais des boutades là, je dis que
bien sûr, on va parler de la condition masculine, là, comme avait dit Francis Bébé, peut-être bien. Parce que la violence contre les femmes, c'est vraiment ce qu'il y a de flagrant et de plus... C'est ça qui est réel, mais il y a aussi des situations où les hommes serrères, là, ça ne résiste pas tellement. N'ose pas raconter le lendemain matin ce qu'ils subissent le soleil. Voilà, mesdames, messieurs, donc merci beaucoup. Félicitations, bonne continuation. Sachez que vous avez l'appui institutionnel de l'UGB Intra-Health, nous vous remercions. N'hésitez pas, la porte est ouverte et tout ce qu'on peut faire pour pousser ces problématiques-là. Donc pour ma part, donc, ma contribution sera axée sur les violences sexuelles. Et comme sommaire, je vous propose, après le contexte et justification, une introduction, une définition, et parler un peu de l'ampleur du problème avec les types d'agressions sexuelles, avec ses conséquences multiples, en arrivant à la conclusion, mais en passant par les perspectives sous forme de recommandations. Et par rapport au contexte, il faut dire que le Sénégal a l'habitude de ratifier vraiment les instruments juridiques, comme l'a si bien dit le Dr Sarr Ndiaye, nationaux que internationaux. Il faut aussi signaler qu'aucune estimation globale du fléau n'existe au niveau national, mais une étude mettant en exergue l'ampleur du phénomène a été menée dans 8 régions en 2011. Donc il ne s'agit pas seulement de violence conjugale, comme l'on pense certains. Parce que la majeure partie des populations pense que quand on parle de violence sexuelle, donc on ne parle que de violence conjugale. Non. Les violences basées sur le genre ont été classées en titre. Et les violences conjugales ne représentent qu'une minime portion. Donc c'est pourquoi a été pensée vraiment la journée internationale de lutte contre ces violences pour dénoncer le fléau et trouver des solutions ensemble. Et je pense que vraiment, donc rencontre ne peut être aussi riche que cette rencontre-là. C'est aussi une journée pour sensibiliser l'opinion publique sur la question et l'occasion de faire le point. Donc les violences basées sur le genre peuvent être comprises et expliquées de manière diverse au niveau d'une structure, d'un groupe ou bien des individus. Il s'agit d'un phénomène complexe et il est nécessaire pour le comprendre d'utiliser différentes approches combinées les unes les autres. Et ces violences sont internationales. Donc je pense que les violences dépassent vraiment notre contexte. Donc, pour un engagement. Par rapport à l'introduction, donc notamment au Sénégal et par rapport, dans la plupart des contrées, selon les mœurs, tout ce qui arrive aux femmes n'est que mérite. Car ce sont les femmes qui sont les victimes de ce qui est présenté comme une tendance collective culturelle et à utiliser à assister ce type d'agression récurrente. Mais heureusement, de nombreuses personnes, comme le professeur Fadjoub Sall, le professeur Sarr Ndiaye, donc les partenaires que vous êtes, donc organismes humanitaires ou politiques se sont attachés à dénoncer vraiment ces sévices. Ces violences représentent pour les pouvoirs publics l'une des plus graves violations des droits de la personne fondée sur le genre et demeure enfouie sous une chape de silence. La femme vit ce qu'elle vit, ne dit rien, parce qu'elle risque d'être stigmatisée, d'être regardée, d'être indexée par la société. Donc elle casse tout pour elle. Mais pensez-vous que la violence n'affecte pas seulement les femmes, hein, ni les filles. Les violences affectent toute la société dans son ensemble. Et le coût de la violence s'explique en grande partie par les effets sur la santé de ces victimes, comme l'a si bien dit Mme Diouf tantôt, surtout par rapport à la propagation de certaines maladies, je veux nommer le VIH-Sida. Les violences aussi ont un lourd fardeau sur le développement économique, parce que n'oubliez pas que la gente féminine représente 52% de la population et représente plus de 85% de la main-d'œuvre. C'est quoi la violence sexuelle? Les violences sexuelles consistent à obliger une personne à subir, à accomplir ou à être confrontée à des actes d'ordre sexuel sans son libre consentement. Et cette violence comprend plusieurs choses. Il y a l'exploitation sexuelle, les attouchements, donc à caractère non désiré, le viol ou tout acte sexuel que la victime considère comme dégradant, comme humiliant ou douloureux, commis sans son consentement,
ou sans la capacité de se consentir contre sa volonté, et soit par la force, soit par intimidation. Maintenant, par rapport à l'ampleur du problème, il faut savoir qu'une femme sur 5 risque d'être violée ou bien de vivre une tentation de viol durant sa vie. Donc, chers collègues femmes, nous sommes menacés. Les femmes et les filles aussi représentent plus de 80%. Dr Sarnier l'a dit tantôt ici. Donc des découvertes faisant l'objet de traite dans les prostitutions, travail forcé, esclavage ou servitude. Il y a plus de 130 millions de filles ou de femmes actuellement en vie qui ont subi des mutilations génitales féminines. Et ça fait partie des violences basées sur le genre, principalement en Afrique et au Moyen-Orient. 86% des viols et tentatives de viol sont perpétrés par des proches ou dans nos maisons, dans nos bureaux, dans notre intimité. 1,6 million de morts par an. La menace est grave. Et principalement, les 15 à 44 ans, c'est les principales causes de décès par rapport à ces violences-là. Maintenant, quels sont les types d'agressions? Nous avons les attouchements sexuels, c'est-à-dire toucher à connotation sexuelle, que l'agresseur pose sur la victime. Nous avons aussi les appels obscènes, anonymes la plupart du temps, et ces appels sont constitués à propos de caractère sexuel dans le but d'intimider la personne. Nous avons aussi l'exhibitionnisme qui provoque de la gêne ou de la peur en montrant des comportements sexuels. Nous avons aussi l'harcèlement sexuel. Il peut s'agir de paroles grossières, d'attitudes d'action, etc. Nous avons aussi l'inceste, qui est une agression sexuelle commise par un adulte sur un enfant avec lequel il a un lien biologique. Nous avons le viol, qui est une relation sexuelle avec pénétration, quelle que soit, vaginale, anale ou orale. Et la pénétration peut être faite avec le pénis ou un autre objet. Maintenant, quelles sont les conséquences de ce problème? La violence sexuelle a de profondes répercussions sur le bien-être physique, émotionnel, mental et social de la victime. Elle a aussi un certain nombre de conséquences sur la santé, notamment les grossesses non désirées, qui elle seule constitue un type de violence déjà classé. Il représente la 3e place des violences faites aux femmes. Pourquoi? À cause de ces troubles, des hémorragies, des conséquences diverses qu'elle peut entraîner, allant même de la dépression à la mort en passant par des comportements suicidaires. Il arrive aussi que les victimes se voient rejetées par leur famille, leurs amis ou même par la communauté. Nous avons aussi le sentiment de honte, de culpabilité ou de gêne, grand fléau. Et maintenant, j'arrive aux perspectives. Il se résume sous forme de recommandations sur plusieurs actes. Nous avons déjà les victimes. Et ce que nous recommandons aux victimes, c'est la dénonciation vraiment de cet acte. Il faut que les victimes dénoncent. Parce que sans dénonciation, on ne peut rien faire. Sans dénonciation, on ne peut pas être aidé. Parce que comme dit l'adage en santé, tout ce que tu fais pour moi, sans moi et contre moi. Les personnes engagées sont là, les femmes engagées sont là. Mais s'il n'y a pas de dénonciation, vraiment, on ne peut rien faire. Et il faut aller jusqu'au bout. Nous avons le gouvernement. Le gouvernement doit mettre en place un cadre national de coordination pour harmoniser les interventions. Parce que jusqu'à présent, comme l'a dit le professeur Fatou Sall, l'équité genre n'existe à celui dans une université. Il faut harmoniser. Il faut harmoniser. Il faut assurer aussi la gratuité de l'accès aux cours des tribunaux pour les victimes. Parce que des fois aussi, elles arrêtent parce qu'elles n'ont pas assez de moyens. Il ne peut pas prendre un avocat, il ne peut pas aller au tribunal. Aux collectivités locales, il faut intégrer dans les PLD, les programmes locaux de développement, la lutte contre les violences et les questions de genre. Et il faut prévoir des comités régionaux de suivi et d'évaluation de ces cas-là pour faire des dénonciations. Parce que le cadre est là même, des fois c'est de façon anarchique. Au Parlement, il faut voter des budgets nationaux qui donnent une priorité à la lutte. Et aux organisations de la société civile, comme les partenaires qui sont là, il faut renforcer le rôle de veille et d'alerte
et le contrôle de la mise en œuvre des politiques qui sont mises en place. Aux partenaires techniques et financiers, il faut fournir un appui financier et technique réaliste à long terme pour les interventions durables pour les répondre à la prévention. Et ce qui est paradoxal, c'est que par rapport à ces violences-là, toutes les sortes de femmes, les femmes sont menacées. La vieille, les jeunes, les adultes. Donc on n'épargne personne. Donc l'ensemble des tranches d'âge des femmes sont menacées par le fléau. Et on se pose la question vraiment, quelles sont les causes de ce désastre? Avec 3 points de suspension. Et je pense qu'avant de sortir de cette salle-là, vous allez nous aider, nous, en tant que femmes engagées, femmes de développement, à trouver ces réponses-là, pour qu'ensemble, on puisse vraiment faire le nécessaire. Et pourtant, la santé maternelle est un investissement vraiment qui vaut la peine. Et pourquoi? Parce que la femme, elle est le berceau de l'humanité. La femme, c'est la maman. La femme, c'est l'épouse. La femme, c'est elle qui vient quand la personne a un problème. Quand on est malade, c'est la femme qui nous prend en charge. Et comme le dit vraiment les chanteurs, nous en santé, on dit femme bu wér moo jur doom ju wér kon bu ñu kenn rey. Donc pour conclure, je disais que la violence sexuelle représente un grave problème de santé publique touchant des millions de personnes chaque année dans le monde. Elle dépend de nombreux facteurs existants dans des situations sociales, culturelles et économiques très variées. Et la consultation sexuelle peut avoir pour objet la satisfaction certes de celui qui l'exerce, mais elle est le plus souvent l'expression d'une volonté sous-jacente de pouvoir de domination. Quand on est violé, c'est parce qu'on ne peut rien faire. Sinon, vraiment, l'estime de soi nous permet de se défendre. Mais, en manque de moyens, ni tenue, des fois, on se laisse faire parce qu'on n'a pas de choix. Et les conséquences des violences sexuelles sont multiples, néfastes pour toute victime. Et ce type d'acte est vraiment déplorable. Donc, ensemble, il faut dire stop aux violences sexuelles. Stop aux violences sexuelles. Et je vous remercie de votre attention. Je m'appelle Jeanne Gomis, je suis déléguée de l'UFR des lettres et des sciences humaines et présidente du comité d'organisation de cette... Je pense qu'aujourd'hui, cette journée a été plus que mémorable, d'autant plus que cette journée a eu à réunir tous les acteurs universitaires qui ont partagé comme objectif le fait de vouloir débattre sur un thème qui nous engage tous en tant qu'acteurs de développement, qui est constamment en vogue dans la société, qui est donc les violences basées sur le genre. Aujourd'hui, je pense que dans la salle, beaucoup d'expériences ont été émises, beaucoup d'expériences ont été partagées par tous les acteurs ici présents, allant donc des témoignages de jeunes filles qui ont été contraintes par des conditions vraiment, des situations culturelles, économiques et sociologiques à l'abandon de leurs études. Et aujourd'hui, on constate que ce thème a été saisi dans sa transversalité et aujourd'hui, un appel est lancé à tout un chacun de lutter pour contrecarrer, pour dire stop enfin à toutes ces violences que continuent de vivre les filles, les étudiantes aussi que nous sommes dans le milieu universitaire. Je me nomme Edith Dibor-Faye, je suis membre du comité d'organisation du panel ainsi que présidente de l'association des étudiantes et diplômées de l'Université de Saint-Louis. Donc ce panel aujourd'hui organisé par l'USAID sur les VBG est riche en enseignements dans la mesure où il nous permet de comprendre l'étendue du fléau mais aussi attire notre attention sur la participation que requiert sur la participation de tout un chacun de nous, les acteurs non seulement institutionnels, mais aussi les acteurs de la société civile, sans oublier les acteurs de l'université. Donc, en tant que jeunes, nous nous rendons compte que notre devoir est de dénoncer ces actes qui sont perpétrés au niveau de l'université, mais aussi ailleurs. Donc, la loi de l'Omerta est
observée aussi bien par les acteurs à l'université, je veux par là dire les étudiantes, mais aussi ces femmes qui sont dans les milieux ruraux. Donc ce qu'on doit faire, c'est vraiment s'approcher de ces victimes-là, essayer de leur parler, de les sensibiliser, de les pousser à dénoncer les coupables de ces actes honteux et essayer de les accompagner pour que justice